Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live Facebook de la communauté des audacieuses. On revient aujourd'hui sur notre septième défi qui était déconnexion digitale, déconnecté de nos portables, de nos ordinateurs et de la télévision. Donc bonjour, je suis Émilie Rose, coach en psychologie positive. Je vous accompagne à faire pétiller votre quotidien. Et donc, je vous reçois à mon cabinet du Touvet ou par Skype, à distance, voilà, possibilité de rendez-vous à distance. Et dans notre communauté des audacieuses, on a chaque semaine un défi à relever pour entrer dans notre zone de magie et sortir de notre zone de confort. Et cette semaine, c'était donc la déconnexion. Donc, bonjour à toutes celles qui sont là. Voilà, vous pouvez me faire des petits commentaires en direct, comme ça, je peux répondre à vos questions aussi et vous faire des petits coucou. Alors, revenons sur ce défi qui était donc en gros de déconnecter des écrans, téléphones, portables et ordinateurs et télévision. Voilà. Donc personnellement, moi j'avais décidé, je m'étais engagée à couper notamment mon téléphone, c'est-à-dire le lien avec Facebook, parce que j'utilise beaucoup pour le travail, mais voilà, je voulais un petit peu déconnecter aussi de Facebook. Je voulais aussi déconnecter de la télé qui, entre guillemets, ramollit le cerveau, hein, quand je veux faire ma petite pause voilà, cerveau et que je regarde des choses pas très très intéressantes. Et je voulais aussi couper de mon ordinateur portable, c'est-à-dire de mon travail après 19h, puisque donc, je suis indépendante, je travaille à la maison, et parfois c'est compliqué pour moi d'éteindre ce fichu ordinateur. Voilà, tel était mon défi. Bonjour à toutes, n'hésitez pas à me partager vos commentaires. Coucou Vanessa. Parlez-moi, tiens, un petit peu dans vos commentaires de comment ça s'est passé pour vous ce défi, ce qui a été difficile et sur quoi vous vous êtes appuyé pour réussir. Du coup, de votre côté, qu'est-ce que j'avais noté? Donc, j'avais noté que beaucoup de personnes déjà n'ont pas la télévision. Donc, bravo, on voit de belles avancées à ce sujet. J'ai constaté aussi que le plus difficile, c'était vraiment la coupure avec le téléphone et la coupure aussi pour les indépendantes de l'ordinateur portable. C'est marrant parce que notamment concernant le téléphone, il y avait vraiment des mots liés à l'addiction, quoi, hein, des mots comme droguer, ouais, moi je peux dire que j'arrête quand je veux, mais je suis pas si sûre que ça. C'était vraiment ouais, je te souhaite du courage. On s'entraînait vraiment, voilà, comme si on était parti en cure de désintox, c'était assez rigolo. Donc voilà. De mon côté, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en pratique pour réussir ce défi? Déjà, j'ai utilisé un tracker, c'est-à-dire que j'ai vraiment noté chaque jour là où j'arrivais à tenir, quoi. Donc, voilà, c'était vraiment pour pouvoir me dire, là, je l'ai fait. J'ai dit à ma famille, pour que, notamment mon conjoint, quand il me voit faire, puisse me dire, oh là là, tu n'es pas en train de respecter ton défi. Et surtout, j'ai pensé à vous. Vraiment, ça m'a aidé parce qu'il y a des moments où je passais devant mon téléphone comme ça, je me disais, ah non, 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 il faut pas que je craque, il y a les filles, tout le monde suit, etc. Donc ça m'a vraiment boosté, donc merci à vous. Voilà, donc pareil, hein, partagez-moi comment vous l'avez vécu. Et puis, bien sûr, des choses très pratiques. Hein, vraiment, à partir de 19h, j'ai décidé d'éteindre mon ordinateur, comme ça, voilà. Et j'ai essayé de poser mon téléphone très loin de moi. Ça paraît tout bête, mais vraiment, voilà, il fallait que je pose loin, parce que sinon, c'est quasiment réflexe. Hein, je passe devant, paf, je regarde. Donc au début, c'est vraiment un vrai effort, une vraie discipline ça a été vraiment un vrai effort, une vraie discipline pour moi que de me tenir à ce défi. Bonjour à tous, je vois que vous êtes là. Comme je disais, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit peu comment s'est passé pour vous ce défi et ce qui vous a aidé aussi à le réaliser. Là, on est vraiment à la recherche aussi de choses pratiques. Voilà, une belle réussite. Un partage qui me dit « Je me suis complètement déconnectée de mon téléphone et ça m'a fait un bien fou. » Voilà, je crois qu'on va être nombreuses à être arrivées à cette conclusion-là. Et comment tu as fait alors, du coup, pour te réussir vraiment à te déconnecter? Qu'est-ce qui t'a aidé? Juste la volonté? Ou est-ce que, voilà, pareil, peut-être le mettre loin, voire l'éteindre, le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il le surveille? Je ne sais pas quels étaient vos trucs à vous.
Et puis oui, alors oui, voilà ce que je voulais vous dire aussi, c'était pour la série aussi, pour la télévision, je me suis dit, je choisis une série, comme ça quand j'ai quand même envie de décompresser un petit peu devant l'écran, voilà, je suis autorisée, hein, c'était pas non plus une coupure drastique, voilà. Mais au moins je regarde un programme qui est choisi, quelque chose qui me plaît, et voilà. Donc j'ai choisi une série et je me suis dit, je m'engage à regarder cette série-là si jamais j'ai envie de regarder la télé, et surtout pas la regarder tous les soirs. C'est ça qui est important aussi. Donc voilà comment ça s'est passé. Et vous, de ce que j'ai relevé aussi dans vos trucs et astuces, donc il y a eu beaucoup le soutien des proches, donc c'est-à-dire le proche qui veille et qui dit non, 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 il ne faut pas voilà, allumer ton portable, ton ordinateur. Il y en a qui m'ont parlé aussi d'applications, déjà d'applications dans un premier temps pour ne plus avoir de notifications qui apparaissent, notifications Facebook, notifications Gmail. On m'a parlé de Quiet for Gmail par exemple. Il y en a qui m'ont dit aussi éteindre le téléphone tout simplement à partir d'une certaine heure. Moi, j'arrivais pas vraiment à le faire aussi parce que j'ai des enfants en garde alternée et j'ai toujours besoin d'avoir un téléphone ouvert pour me dire en cas d'urgence, voilà, je suis quand même joignable et puis j'ai pas de téléphone fixe. Et il y a aussi ne plus avoir de télévision, tout simplement bannir la télévision. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme partage? Ouais, le chéri qui aide, hein, voilà. À chaque fois que je tendais le bras pour mon téléphone, il me disait non, non, non. Les horaires de restriction étant là de 21h à 8h. Donc moi, je m'étais mis aussi donc de 19h à 8h pour l'ordinateur. Et pareil, on va dire plutôt de 20h à 8h pour tout ce qui est réseaux sociaux et téléphone. Donc ouais, le soutien de l'entourage dans ces cas-là est très important. Souvent, en plus c'est eux qui en pâtissent en fait parce qu'ils nous trouvent trop connectés et pas assez disponibles, quoi. Donc d'ailleurs, j'y viens sur aussi ce que ça apporte. Donc là, voilà, n'hésitez pas à me partager ce que ça vous a apporté de vous déconnecter. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a permis? Moi, en termes de choses très concrètes, déjà, c'est marrant, le premier jour, on a fait plein de jeux. On a fait des jeux avec les enfants, on a fait des jeux avec mon chéri. Voilà, c'était assez intéressant. Je joue quand même souvent, mais là, ouais, j'ai pris le temps. Je me sentais pas polluée, on va dire, par exemple, mentalement par tout ce que j'avais à faire. Bonjour. Donc je disais que celles qui le souhaitent peuvent nous partager. Donc bonjour Céline. Voilà, quels sont vos trucs à vous pour réussir à bien déconnecter? Quelles sont les astuces pratiques que vous mettez en place pour arriver à déconnecter de ces écrans-là? Et donc moi là j'étais à l'heure actuelle dans aussi ce que ça vous a apporté. Qu'est-ce que ça vous apporte aussi cette déconnexion digitale? Voilà, je parlais de pollution mentale. Moi, ça c'est vraiment été le vrai plus, c'est-à-dire qu'avec mon ordinateur, notamment du travail toujours allumé, j'avais cette sensation de toujours avoir oublié de faire quelque chose. Donc, je revenais systématiquement à mon écran, puis à me dire, non, oui, j'ai rien oublié. Donc, de l'éteindre, à un moment, c'était vraiment la fin de ma journée de travail. Tac, c'était fini. Et du coup, j'avais plus cette sensation-là de pollution mentale. Et ça, c'est revenu assez aussi souvent dans vos commentaires. Moi aussi, ça c'est très personnel, mais j'avais envie d'arrêter Facebook, parce que Facebook, j'avais toujours un petit sentiment de déprime après avoir regardé Facebook parfois, quand j'y passais trop de temps, hein, voilà. Je trouve que ça a son intérêt aussi pour plein de choses, mais j'avais un petit sentiment de déprime. Je pense beaucoup de comparaisons aussi peut-être à l'autre sur ces réseaux sociaux, hein. Il y a pas mal d'études maintenant qui vont dans ce sens-là, qui montrent ces effets négatifs-là. Du coup, voilà, moi ça m'a fait du bien, je me suis sentie moins sous pression, on va dire. Voilà. Et puis, mes deux autres avantages que j'ai notés, c'était vraiment plus de présence à l'autre et plus de sérénité. Donc voilà, vous de votre côté, alors qu'est-ce que ça vous a apporté de déconnecter? Ou voilà, si vous avez des astuces pratiques que vous avez su mettre en place aussi pour vous aider, parce que voilà, la difficulté parfois c'est d'arriver à le faire, hein. Je vous écoute. Alors, j'essaye de voir, parce que la dernière fois j'avais un problème avec les commentaires. Ok. De votre côté, ce qu'il en est ressorti aussi, et ça c'était assez chouette, c'est avoir la sensation de choisir et de ne plus subir. Donc, finalement, c'est comme si avec son écran, on subissait un peu le temps, on subissait le rythme, et là, c'était reprendre les choses en main. Donc, ça, je trouve que c'est super chouette. La belle conclusion aussi qui était le monde ne s'arrête pas de tourner quand on déconnecte. Non, 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 rien ne s'écroule finalement, tout va bien. Et ça, c'est bien d'en faire l'expérience pour pouvoir s'en souvenir.
rien ne s'écroule donc. Et puis comme d'habitude, j'avais envie aussi de vous partager un petit peu ce que dit la science et ce que disent les experts à ce sujet. Donc vous pouvez continuer à me partager un petit peu donc ce que je vous disais, ce que vous avez su mettre en place et puis également ce que ça vous a permis, quels ont été les bénéfices de tout ça. Donc dans ce que dit la science, j'ai trouvé une belle phrase qui était une vie immergée dans les distractions digitales entraîne une surcharge cognitive quasi constante. Donc cette phrase, elle me parlait bien parce que moi j'ai vraiment eu cette sensation, c'est-à-dire surcharge cognitive, c'est-à-dire on a vraiment le cerveau qui est rempli de pensées, de choses, etc. Et ça tourne en permanence et ça épuise, quoi. Vraiment cette sensation d'épuisement. Je me suis vraiment retrouvée dans cette phrase-là. Voilà, petite astuce partagée, les téléphones sont déposés dans un endroit, donc on les oublie. Donc ça peut être aussi une belle technique, peut-être comme maintenant à l'entrée dans les collèges, etc. On pose le portable à un endroit et puis quand on arrive et on oublie, on passe à autre chose. Merci pour cette astuce. Donc continuez, je vous dis à me partager aussi ce que ça fait d'être moins déconnecté, non, d'être moins connecté. Et voilà, les outils, les astuces que vous avez su mettre en place pour y arriver à réaliser ce défi. Du coup, je vous disais, donc cette surcharge cognitive, cette sensation d'épuisement, l'inverse, c'est quoi? L'inverse, c'est d'être dans l'instant présent. Et la déconnexion, elle sert vraiment à ça, à revenir dans l'instant présent. C'est-à-dire, on est là, on vit ce qu'on a à vivre, on est vraiment avec les gens et peut-être qu'on mesure plus la saveur de ce qu'on vit parce que même quand on essaye de se faire plaisir, si dans notre tête, on est parasité par mille et une autres pensées, voilà, on n'est pas dans savourer l'instant présent et du coup, il n'y a pas l'émotion positive qui vient. On se dit, tiens, je fais un truc qui me plaît, mais en même temps, je savoure pas, ça me fait pas l'émotion positive habituelle. C'est parce qu'en fait, dans votre tête, vous êtes ailleurs. Donc aussi, déconnecter, c'est revenir à ça, revenir à l'instant présent, à l'émotion positive, être vraiment avec les autres. Il y en a pas mal qui disaient, ouais, c'est mon conjoint, il râle parce que je suis trop connectée ou c'est mes enfants. Bon, voilà, là vraiment, on prend le temps d'être vraiment bien avec les autres. On sort du pilote, j'allais dire automatique, celui qui est là et qui croit qu'il sait faire 1000 choses à la fois et qui finalement les fait pas très bien ou les fait, on va dire, sans saveur. Donc déconnecter, c'est aussi une façon, moi je trouve, de se redire je fais une chose après l'autre. Voilà. Et ça, c'est hyper important et c'est vraiment ce retour à l'instant présent qui va apporter aussi cette sérénité dont on parlait. Oui, j'ai une jolie phrase là de Céline qui dit moins connecté, on devient plus connecté. Voilà, c'est exactement ça. Moins connecté avec nos écrans, on devient plus connecté les uns aux autres. Voilà. Donc être vraiment dans la pleine présence ici et maintenant. Et puis aussi par rapport à peut-être en réponse à mon sentiment un peu d'angoisse que je vous dis par rapport à Facebook, j'ai cherché un petit peu des choses. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est que quelqu'un disait que les technologies nous font être déjà sur le qui-vive et surtout elles réactivent chez nous nos vieilles angoisses d'exclusion, du vide, de la solitude. Donc on a ce sentiment qu'il faut être connecté parce que du coup peut-être que si on n'est pas, on va louper quelque chose ou on n'est pas au courant de ce qui se passe. Et en fait c'est faux, ça peut au contraire réveiller de vieilles angoisses qui vont vous mettre un petit peu, qui vont vous mettre mal en fait. Et donc le bénéfice encore de cette déconnexion, il y a quelqu'un, c'est Lise Bartoli qui est psychologue, qui disait on revient à une disponibilité active. En fait, on est à nouveau là, on ressent et ça permet aussi de se reconnecter, pas qu'aux autres, à soi justement. Ce temps où dans sa tête on fait un petit peu le vide, on est moins parasité par toutes ces pensées. Ça veut dire qu'on se connecte à soi, on laisse plus de place à nos envies, on laisse plus de place à nos intuitions et finalement on laisse plus de place à des choses qui font du sens pour nous et ça c'est super, super important. Voilà, voilà donc ce que j'avais envie de vous partager. Moi, ça m'a fait vraiment du bien ce défi-là. J'ai super envie de continuer. Là, je m'y astreins vraiment. Je continue avec mon tracker. Donc, je vous incite vraiment à faire de même si ça vous a fait du bien. Voilà, dites-vous que c'était un essai à continuer. Je voulais aussi juste vous donner ces 2-3 chiffres qui étaient pour information en 2016. En moyenne, un individu consulte 150 fois son téléphone par jour.
et passe 8,4 heures par jour devant l'ordinateur. Donc c'est énorme. Quand on prend conscience de ça et que parfois on se dit je cours après le temps, bah là on voit qu'on a du temps disponible éventuellement pour faire d'autres choses. Donc voilà, bah, je vois qu'il y en a qui sont partantes pour continuer. Et voilà, et la conclusion, voilà, je dirais, est celle-ci, Vanessa qui dit je vais continuer, je vais pouvoir enfin profiter de la vraie vie. Génial. Bon, merci beaucoup pour tous ces partages. C'était encore un super défi à faire ensemble. Du coup, pour la semaine là qui vient, vraiment, je vous incite à célébrer, à fêter aussi tout ce que vous avez réussi et de voilà, jeter un œil en arrière et de vous dire quel est le chemin parcouru, que ce soit ensemble au travers des défis, mais que ce soit de manière générale dans votre vie. Je vous disais, vous pouvez inonder de commentaires, pardon, et c'est vraiment l'occasion de, voilà, de vous envoyer du compliment. On est aussi dans l'auto-félicitation, la bienveillance envers soi, l'amour envers soi. Donc, allez-y, foncez. Quant à moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.